Yo la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le Real a fait une très belle opération ce week-end et le Barça nous offre la première place de la Liga gratuitement. Donc, sans plus tarder, nous allons faire le débrief de ces deux rencontres de la Liga. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu, ça m'aide et ça m'encourage pour le référencement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le match du Barça face à Las Palmas. Vraiment, je ne sais vraiment pas comment les fans du Barça font pour supporter ce club. Une équipe comme le Barça qui avait toutes ses cartes en main et qui a réussi les challenges les plus compliqués, les matchs les plus difficiles, s'écrase face à de petites équipes. Moi, ça me surprendra toujours. Donc, le Barça a perdu face à Las Palmas ce week-end avec un score de 2-1 et ça s'est joué au Barça. Et il y a beaucoup de légendes du club qui sont rendues à Barça pour fêter les 125 ans du club. D'autres n'ont pas pu se déplacer et ont fait des photos, des vidéos pour rendre honneur, pour rendre hommage à leur club qui a fait des légendes. Donc, dans cette atmosphère, il est difficile de concevoir que le Barça reçoit Las Palmas qui était, je crois, 17e ou je ne sais pas, chez lui à domicile et qu'il perde ce match. Et il a perdu 2-1. Rafinha a égalisé le but, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Le Barça a succombé et le Barça a perdu ce match. Il s'est littéralement tiré dans le pied. Le Barça s'est tiré une balle dans les pieds tout seul. Et c'est une très très bonne opération pour nous. Ça permet au Real de se relancer. Le Real a gagné son match face à Getafe ce week-end, hier dimanche. Donc, ça positionne le Real très bien. Ils sont à 1 point actuellement du Barça et on a un match de retard. Ce qui veut dire que si le Real gagne son match de retard, il devient premier de la Liga et pourra probablement le rester jusqu'à janvier 2025. Donc, c'est ce qu'on espère tous. On attend tous ce match de retard pour voir si le Real va réussir à prendre la première place du championnat. Et pour moi, c'est plus que certain parce que le Real de Madrid a un peu la dalle. On rencontre tellement de mauvaises périodes, tellement de critiques que je sais que les joueurs ont la dalle. Ça ne marche tout simplement pas encore comme on veut parce qu'il y a Mbappé qui est nouveau, qui doit s'adapter. Le système de jeu doit changer. L'équipe a gagné l'année passée la Liga, la Champions League. Donc, il faudrait se réinventer. Tout le monde nous attend. Tout le monde connaît déjà nos joueurs clés. Il faudrait qu'on réinvente un peu les choses. Donc, le Real, c'est une équipe qui a toujours tendance à se métamorphoser, à s'améliorer. Donc, on attend tous que ce Real redevienne le Real, on va même pas dire redevenir, on attend que ce Real surpasse le Real des années antérieures parce que on a une attaque de feu en ce moment. Donc sur ce, le match d'hier pour moi, c'est un grand oui. Félicitations à Kylian Mbappé, malgré toutes ces critiques, on attendait qu'il réponde sur le terrain, c'est ce qu'il a fait. Il aurait pu marquer un triplé hier, mais il s'en est sorti avec un but et l'homme du match. Et son but, franchement, c'est ça on attendait, la spontanéité. Ce but poteau entrant, c'était magnifique. Il a marqué hors du terrain, j'ai aimé. Et ce que j'ai le plus aimé, vous savez, c'est cette passe de Bellingham. Quel bijou de Bellingham. Ce mec, il est extraordinaire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Carlos, il y a deux ou trois matchs avant, je ne sais plus c'est avant quel match, mais il y a cela quelques semaines, Carlos avait annoncé qu'il avait trouvé la stratégie. C'est vrai, ça n'a pas totalement marché vu qu'on a perdu le match face à Liverpool. Mais on retrouve un Bellingham de l'année passée. Le Bellingham offensif. Le Bellingham qui a la liberté de jeu. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui que Carlos, il s'arrange toujours pour mettre des joueurs très récupérateurs à côté de Bellingham. Si ce n'est pas Dani Ceballos, ce soit Camavinga avant qu'il ne se blesse. Et ces joueurs-là font le pressing derrière. Ces joueurs-là sont là pour récupérer et ça permet à Bellingham de se concentrer sur la projection du jeu. Parce que quand Bellingham se projette, il délivre des caviars. Il donne à manger à tous ses coéquipiers. Cette passe de Mbappé, la passe est magnifique. Cette passe est magnifique, millimétrée. Et la course de Mbappé, l'appel, c'était simplement génial. C'est ce Mbappé-là qu'on aime voir. Ce Mbappé-là qui s'est transformé sa vitesse en une âme létale. C'est ça qu'on aime voir. Et il nous a régalé. Il aurait pu marquer plus, notamment ce but où il a dribblé le gardien et puis il a loupé le cadre de peu. Et ce face-à-face également qu'il a eu aussi vers la fin du match. Mais moi, j'ai aimé voir Mbappé se donner autant. Et également le penalty. Je crois qu'il y a un penalty qui a été refusé après le VAR. Pour le Real, si vous avez remarqué, je vais vous mettre l'image, vous allez voir que Mbappé a littéralement proposé à Rodrigo de jouer ce penalty-là.
Vous sentez qu'il ne voulait jouer aucun penalty, il veut se concentrer sur son match. Et je pense que c'est mieux. C'est mieux qu'il se libère de certaines pressions pour le moment, pour mieux se projeter. Quand il va regagner en confiance, il va reprendre ses penalties, il va les transformer comme il a fait en début de saison. Donc on attend de Mbappé qui doit retrouver du poil de la bête. J'espère que les matchs qui vont venir vont le permettre de se libérer. Parce que si Mbappé joue libéré, si joue sans trop réfléchir, parce que pour moi c'est ça qui tue Mbappé, c'est ça qui le tuait. Il avait trop de pression, il voulait tellement bien faire que ses gestes étaient calculés, donc c'était pas automatique. S'il se libère et joue avec automatisme, avec envie, avec spontanéité comme il le faisait les années antérieures au PSG et en équipe de France, je vois pas quelle équipe peut arrêter ce Real de Madrid. Voilà notamment ce que j'ai à retenir de Mbappé, ce que j'ai à dire par rapport à Mbappé. Bellingham, comme je l'ai déjà dit, Bellingham, pour moi, il a fait un match monumental. Il a fait un match extraordinaire. Il nous a prouvé encore sa grande classe. Il nous a prouvé que Bellingham en forme, c'est un Real de Madrid également en forme. Que même si Vinicius n'est pas là, tant qu'il est dans le jeu et qu'il est à l'aise, alors le Real de Madrid sera à l'aise. Moi, j'ai adoré voir ça et j'aimerais qu'on le laisse tout le temps jouer aisément comme ça. Qu'on le laisse la possibilité de se projeter, de mener le jeu pour son compte. Donc, c'était génial. Rodrigo est revenu de blessure. Je l'ai senti un peu moins dedans. Notamment, il a eu ce contrôle de ballon qu'il a fait près de la ligne de touche. Il a manqué, ça m'a un peu marqué parce que le Rodrigo d'avant blessure ne ratait pas ça. Pour moi, il n'était pas totalement en jambes. Il se cherchait encore un peu, mais c'est normal. On espère qu'il reviendra à 100% et il va nous régaler comme il a toujours su le faire. Vraiment, je tiens aussi énormément à féliciter la performance de Dani Ceballos. Ceballos a fait une rencontre monumentale. Je crois même que c'est Valverde, si je me trompe, qui a écrit sur Instagram que l'homme du match, il a mis MVP Dani Ceballos. Pour lui, Ceballos était l'homme du match. Et effectivement, il a fait une très grande rencontre. Il a fait un très gros match. Mais comme on le sait, les buts emportent toujours. Lorsqu'un joueur fait un gros match, il marque des buts. C'est clairement lui qui est l'homme du match. Ceballos s'est battu, il a fait un match digne des espoirs qu'on a en lui. Il a fait un gros match digne de ce que Carlos voulait de lui et pour moi c'est 10 sur 10 pour lui. Et je ne peux pas finir de parler, de féliciter tous nos joueurs sans parler bien évidemment de Asensio, ce jeune qui nous régale, ce jeune qui nous montre une aisance technique, qui nous rappelle Ramos avec son caractère. On sent qu'il se laisse pas faire, il est tout le temps un peu chaud, il ne se laisse pas intimider malgré son âge et franchement c'est ça qu'on aime voir. Pour moi, lui à côté de Rudiger, ça fait la paire. Militao vient, il reste au banc de touche. Ah ouais, direct. Ils sont remplaçants lui à là-bas parce que pour moi, Asensio, le jeune, il est très bon. Le petit est très bon. Donc, on devrait lui laisser beaucoup plus de temps de jeu malgré le retour des blessures. C'est ce que j'espère et on verra. Par contre, petite déception en parlant de temps de jeu, c'est Endrick. Tout le monde s'attendait à ce que Endrick joue parce que Carlos l'avait dit que Endrick aura du temps de jeu pour ce match, mais grosse déception, Endrick n'a pas joué. Pour moi, Carlos doit faire un peu tourner, il doit faire confiance aux jeunes, il doit pouvoir lui donner la main pour que ces jeunes rentrent en confiance rapidement. Parce que avec les matchs qui s'intensifient, le calendrier qui devient extrêmement chargé, mais des cas comme ce qu'on rencontre là, ça sera permanent. On aura des moments où on peut avoir Mbappé, Vinicius, Bellingham à 100. Mais comment on fait? Comment on fait si les jeunes qui vont accompagner Rodrigo ou bien les jeunes qui vont accompagner Arda Güler, Brahim Diaz, si on ne leur donne pas du temps de jeu, comment des jeunes comme Arda Güler, Brahim Diaz, Endrick pourront devenir des remplaçants de luxe? On doit leur donner du temps de jeu. Pour moi, Mbappé pourrait sortir à la 115e minute et donner ne serait-ce que 10-15 minutes à Endrick. Ça aurait été suffisant. Mais dommage, Endrick n'a pas pu jouer. Pour moi, c'est une grosse déception. Il faudrait vraiment que Carlos puisse faire confiance aux jeunes. Pour moi, c'est très important. Surtout à cette étape-là de la compétition, surtout avec l'allure que prend les calendriers sportifs. Donc, il doit faire tourner l'équipe pour que le nombre de blessures soit amoindri et pour que les joueurs soient tous prêts à jouer à n'importe quel moment. Donc, pour moi, c'est très important. Si on n'avait pas de blessure, le bijou Asensio, on le connaîtrait pas. Si on n'avait pas de blessure, Lenine, on ne saurait pas de quoi il serait capable. Donc voilà, il faut laisser le temps aux jeunes pour qu'ils puissent s'imposer et puis qu'on puisse compter sur eux. Ça les permettra aussi de prendre leurs responsabilités, de savoir que même en tant que remplaçant, on compte sur eux. Voilà, je félicite toute l'équipe qui a fait un très gros match. Bonne sérénité défensive. Tout le monde a apporté son plus. On pouvait gagner ce match avec un score beaucoup plus large. Mais
C'est déjà ça. Ça me fait plaisir de voir Mbappé marquer, de voir Bellingham marquer. Et Bellingham, je vais rapidement finir son penalty. Quelle maîtrise pour son penalty. Quelle maîtrise pour son penalty. Je ne savais pas qui tirait les penaltys comme ça. Alors pourquoi Vinicius et Mbappé se disputent que les penaltys? Donnez-les à Bellingham. Et il a marqué, il a fait le signe parce que le gardien, je crois, le chambrait un peu avant et quand il a marqué, il a un peu chambré lui aussi en retour. C'est normal. J'ai apprécié toute sa sérénité, sa maturité, son expérience, son talent, sa technique. Tout a parlé lors de ce penalty-là. Alors la famille, sur ce, c'est la fin de ce débrief. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu et partagez, commentez. Je vous répondrai, ça sera avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Peace la famille.